Bonsoir Salia. Bonsoir. Nous revenons ce soir avec vous sur l'affaire Lactalis. 37 bébés qui ont été contaminés par du lait en poudre, du lait infantile, des lots qui ont été retirés des rayons en magasin. Le gouvernement s'en est mêlé. 4 mois plus tard, on en est où? Eh bien, il y a une commission d'enquête qui vient d'être créée à l'Assemblée nationale. Les premières auditions ont commencé aujourd'hui. En janvier, c'est le Sénat qui s'était emparé du dossier. Les sénateurs ont convoqué la direction de Lactalis le 24 janvier dernier. Et devinez qui s'est pointé devant la représentation nationale. Nous avons, je ne sais pas si on doit dire le plaisir, en tout cas l'opportunité aujourd'hui de recevoir Monsieur Michel Nallet, qui est directeur de la communication du groupe Lactalis. Le DIRCOM envoyé au charbon au lieu du PDG Emmanuel Beignet. Mesdames et messieurs les sénateurs, tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette invitation qui va nous donner l'occasion d'échanger sur ce que vous avez appelé l'affaire Lactalis et ce que d'autres ont appelé malencontreusement le scandale Lactalis. Malencontreusement, et de rassurer les élus. Donc c'est important de pouvoir refaire toute la transparence et bien clarifier ce qui a pu se passer et comment, à l'avenir, cela ne se reproduira jamais. Qu'importe, les sénateurs lui sont tombés dessus. Pourquoi est-ce le directeur de la communication qui intervient sur ce sujet devant les élus de la République et non le PDG de votre société? Pourquoi votre PDG n'est pas là devant la représentation nationale? À mon tour, je voudrais regretter l'absence de M. Beignet. Il est absolument anormal que ce soit le directeur de la communication qui soit présent devant nous parce que ce n'est pas une opération de communication. Réponse du directeur de la communication de Lactalis. M. Beignet n'est effectivement pas là présent aujourd'hui. Je l'ai eu ce matin aussi. Et il s'est engagé auprès de moi d'aller vous rencontrer les uns les autres. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, et qui est tout à fait particulier, et ça a été évoqué, il n'a effectivement pas souhaité devenir. Ce qui ne veut pas dire, et j'en prends l'engagement devant vous, qu'il ne le fera pas dans le futur. Ça, c'était le 24 janvier. Nous sommes le 5 avril. Ouais. On a retrouvé les sénateurs. Est-ce que vous avez eu des nouvelles du PDG d'Actalis? Non, pas encore. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de contact supplémentaire. Il est aux abonnés absents, il reste aux abonnés absents. Pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. On sent qu'ils ont encore en travers de la gorge. Je suis assez scandalisé. J'ai trouvé ça scandaleux, désinvolte, méprisant. Il a manqué à tous ses devoirs. Il aurait dû faire face. Il aurait dû assumer, avoir le courage de venir s'expliquer. Et je crois que l'attitude du PDG de Lactalis est une forme de mépris à l'endroit de celles et ceux qui veulent connaître la vérité. Oh, et en même temps, c'est pas étonnant, le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, est un homme, comment dire, très discret. Tellement discret que dans notre énorme base d'archives, on n'a pas une seule vidéo de lui. Il a fallu qu'on achète des photos. Bref, pendant le scandale, il a tardé à réagir publiquement et est sorti de son silence une seule fois le 13 janvier dernier dans le JDD. Dans une crise comme celle-là, on cherche d'abord à agir. Et peut-être n'ai-je pas pris le temps nécessaire pour expliquer les choses. Ce que je fais aujourd'hui. Et début février, dans une lettre ouverte postée sur le site de Lactalis, il a présenté ses excuses. Auprès des familles concernées et de nos consommateurs, tout d'abord, je vous présente mes plus sincères excuses. Alors, d'après nos informations, quelques familles ont été contactées pour être dédommagées, contactées par Lactalis. Et pour parler du fond du dossier, la commission d'enquête qui vient d'être créée à l'Assemblée a prévu de convoquer Emmanuel Beignet. Et les députés l'entendront de force, s'il le faut. C'est ce qu'ils ont déclaré tout à l'heure. Merci beaucoup Salia. Salia Braclia tous les soirs dans Grand Angle.